La chronique juridique, une présentation du cabinet d'avocats Ratel, un cabinet reconnu pour la qualité de ses services, l'originalité de ses solutions préconisées et surtout le talent de ses plaideurs, et ce, depuis maintenant 50 ans. C'est avec plaisir qu'on reprend ces chroniques avec les gens du cabinet d'avocats Ratel tous les lundis matins, 8h40, chronique juridique. On a au bout du fil Cindy Lou Chapcott ce matin. Bon matin, Cindy Lou. Bon matin, vous allez bien? Ça va très, très bien. Et vous? Oui, merci beaucoup. Il y a une branche au cabinet d'avocats Ratel qui s'appelle RH et DO. C'est quoi exactement? En fait, Ratel RH et DO offre des services en gestion de ressources humaines et en développement organisationnel maintenant depuis quelques mois. OK. Donc, c'est nouveau au cabinet et puis on offre des services à cet égard à nos clients maintenant. Et là, il y a une session qui s'en vient, qui débute bientôt. Oui, donc on offre aussi des sessions de formation. On offre un parcours de gestion qui débute pour l'automne 2020. On le nomme le parcours de gestion. Ça consiste en 6 formations sur les bonnes pratiques de gestion. Donc, ça s'adresse à tout bon gestionnaire, toute personne qui a des gens ou un groupe de personnes à gérer. Donc, question de développer nos compétences au niveau interpersennel, Ouais. ce qui est de mise ces temps-ci, surtout avec tout ce qu'on a vécu dernièrement, les gens en télétravail et tout. Ce sont des formations qui aident les gens à développer ces compétences-là et élever leur niveau de conscience pour mieux gérer notre personnel. On sait qu'à distance, c'est de plus en plus difficile et il faut développer davantage ces compétences-là pour s'assurer de garder les équipes mobilisées et motivées. On dit mieux vaut prévenir que guérir. Quand on est bien outillé avant de partir, évidemment, c'est plus facile que de réparer les pots cassés par la suite. Donc, on invite qui à cette formation? Comme je mentionnais, toute personne, superviseur, gestionnaire, directeur, patron d'entreprise, toute personne qui ont une équipe sous leur gouverne, ça s'adresse à ces personnes. OK. Et puis, c'est une session de 6 cours, c'est ça? Oui, donc on a on a deux possibilités. On a le parcours de gestion qui est le parcours au complet. Donc on a 6 formations et un 7e bloc qui est un atelier de consolidation de toutes les formations que les gens ont eues. Ça se diffuse de cet automne. Les dates seront à préciser là avec les inscriptions. Donc on a une première formation qui est sur les fondements du leadership. Donc c'est vraiment la formation introductive qui va aider les gens là. En fait, c'est la formation qui met la table au parcours complet. Donc, on revoit les bases du leadership en tant que gestionnaire. C'est pas mal la chose la plus importante. Donc, on voit les bases, puis on conscientise les gens à l'importance du leadership et que chacun a son propre style aussi. Après ça, on a un deuxième bloc, coaching de son équipe. Donc, comment utiliser l'approche de coaching avec son équipe pour aider son équipe à être plus autonome, indépendante. Ensuite, on a un 3e bloc sur la communication efficace et l'art de l'influence. En fait, c'est de comprendre comment bien préparer une communication. Je parlais tantôt des réalités du télétravail et tout ça. Là, c'est encore plus important la communication dans ce temps-là. On voit aussi un bloc sur les styles parce que oui, c'est beau bien communiquer, mais chacun a son propre style de communication. Donc, c'est être en mesure, en tant que gestionnaire, de bien reconnaître les styles des autres pour justement mieux s'adapter dans nos communications. Ensuite, le 5e bloc, mobilisation de son équipe. Donc, c'est de comprendre, en fait, les fondements de la mobilisation, puis du soutien, de voir c'est quoi les leviers qu'on a en tant que patron pour mobiliser notre équipe. Et on termine avec le 6e bloc, qui est la formation sur développer son intelligence émotionnelle. On sait de plus en plus que c'est quelque chose d'important. Donc, comment identifier les différents modèles d'intelligence émotionnelle, les différents concepts pour mieux naviguer au travers de tout ça, puis de développer un plan d'action personnel en tant que patron pour se dire, moi, j'aimerais améliorer tel aspect dans mon travail avec mon équipe. C'est ça, parce qu'on peut penser que c'est pour les nouveaux gestionnaires qui n'ont pas l'habitude, mais même quelqu'un qui fait de la gestion depuis plusieurs années a de bons conseils à aller chercher d'une de ces formations. Oui, tout à fait. Puis ce qui est intéressant avec le parcours, c'est qu'on est avec la même équipe pendant les 7 blocs, donc on peut comparer nos défis, nos problématiques avec des collègues de d'autres entreprises. Ça nous permet de voir où ce qu'on en est. Puis, en effet, même si on est des gestionnaires aguerris, c'est toujours bon une fois de temps en temps de se mise à jour.
Une petite mise à jour, oui, ça fait du bien. Ça nous oblige à nous challenger en tant que patron puis de voir qu'est-ce que je peux améliorer pour aider mon équipe à mieux se développer. Puis on a aussi ça c'est le parcours, mais on a aussi l'option de chaque formation est offerte à la carte aussi, là. Alors, si quelqu'un dit moi, c'est les styles de communication qui m'intéressent, puis la formation, vous pouvez vous inscrire de façon ponctuelle à la carte là, aux différentes formations. Puis on l'offre aussi en entreprise. Dès que vous avez 3 ou 4 patrons gestionnaires que vous dites j'aimerais ça que mon groupe de directeurs suivent ensemble cette formation-là, on l'offre en entreprise aussi. Puis ce qui est le fun de ce modèle-là, c'est que ça offre un genre de team building aussi au sein de l'équipe. Ouais. Quand toute ton équipe a eu la même formation, tout le monde a les mêmes référents, ils peuvent s'entraider entre eux. Fait que c'est fait de façon virtuelle ou on se déplace et on accueille les gens? En fait, on le fait en 2 volets. Donc, on l'offre en virtuel pour les gens qui sont qui seraient plus à distance ou qui sont plus mal à l'aise aussi avec le fait d'être en présentiel. Et on l'offre en présentiel aussi. Ceci étant, j'aime bien préciser que j'offre un nombre de places maximum parce que justement, pour respecter que ce soit la distanciation, nous on a une très grande salle où on peut accueillir les gens. On peut accueillir des groupes de 8. Quand je le fais en présentiel, j'essaie de ne pas dépasser un groupe de 8. Puis en même temps, c'est plus chaleureux un peu, c'est plus facile pour que tout le monde puisse participer et tout ça. Ça permet aux gens d'être vraiment en interaction. Là, c'est pas moi qui parle tout le long d'une formation. Là. Je fais interagir les gens, on fait des exercices pour vraiment bien assimiler les choses puis repartir avec quelque chose de concret. Là. Donc, on a un nombre maximum de personnes, que ce soit en présentiel ou en virtuel, pour rendre ça plus convivial, je dirais. Si on veut s'inscrire en terminant, il y a une adresse Internet? Oui, en fait, l'adresse Internet avocatratel.com, rhdo.com, ratel.com aussi. Donc, vous avez juste à vous rendre sur le site dans la section RHDO, puis les informations s'y retrouvent. Cindy Lou Chapcott, un gros merci d'avoir pris quelques minutes. Bonne semaine. Ça me fait bien plaisir. Bonne semaine à vous. Au revoir. La chronique juridique vous a été présentée par le cabinet d'avocats Ratel. Conseiller, négociateur, plaideur, médiateur. Un seul appel pourrait vous éviter bien des soucis. 450-759-5151.